Imaginez ceci. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient d'expirer son dernier souffle sur la croix. Le ciel s'obscurcit, la terre tremble violemment, et le voile du temple se déchire en deux. Les disciples sont anéantis. Pour eux, tout semble perdu. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que, dans les coulisses du monde spirituel, l'un des événements les plus mystérieux et controversés de la foi chrétienne était sur le point de se produire. Que s'est-il passé entre la mort et la résurrection de Jésus? Est-il vraiment descendu en enfer? Si oui, pourquoi? Et qu'y a-t-il fait? Au fil de l'histoire, théologiens, chercheurs et chefs religieux ont tenté d'expliquer ce mystère. Certaines réponses sont surprenantes, d'autres remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur l'enfer. Mais avant de découvrir cette vérité cachée, nous devons revenir au moment exact où le Christ a remis son esprit. Avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne car dans les prochaines vidéos, nous explorerons encore plus de mystères que vous ne voudrez pas manquer. La mort de Jésus n'était pas une mort comme les autres. À l'instant précis où il a proclamé « Tout est accompli » et rendu son esprit, des événements surnaturels ont commencé à se produire. Le soleil s'est obscurci, la terre a tremblé, et même des tombeaux se sont ouverts, ramenant certains morts à la vie. Mais pourquoi? L'évangile de Matthieu rapporte que, voyant tout cela, le centurion romain s'est exclamé « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Mais qu'a-t-il vu d'aussi impressionnant ?» La réponse pourrait se trouver dans un détail souvent négligé. Au moment exact de la mort du Christ, quelque chose se produisait non seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. Alors que tous voyaient un corps sans vie être descendu de la croix et placé dans un tombeau, dans le royaume invisible, Jésus entreprenait un voyage qui allait changer l'histoire de l'humanité à jamais. Et voici la grande question. Si la destination finale de Jésus était sa glorieuse résurrection, pourquoi a-t-il dû descendre en enfer en premier? L'idée que Jésus est descendu en enfer est intrigante et pour beaucoup controversée. Mais est-ce vraiment un enseignement biblique? Dans 1 Pierre 3, 18-19, nous trouvons un passage mystérieux. Ayant été mis à mort selon la chair, mais rendu vivant selon l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Que signifie ce verset? Qui étaient ces esprits en prison? Et où se trouvaient-ils? De plus, dans le Credo des apôtres, l'une des plus anciennes déclarations de foi chrétienne, il est écrit que Jésus est descendu aux enfers. Mais un problème se pose. Que signifie vraiment « enfer » dans la Bible? L'enfer tel que nous l'imaginons? Le séjour des morts? Ou quelque chose de complètement différent? Beaucoup pensent que Jésus est descendu pour libérer les justes qui attendaient la rédemption. D'autres disent qu'il est allé proclamer sa victoire sur les ténèbres. Mais la question demeure, que s'est-il réellement passé là-bas? Et comment cette descente aux enfers s'inscrit-elle? Dans le plan de Dieu pour le salut, rien dans le plan de Dieu ne se produit par hasard. Et le voyage de Jésus dans l'au-delà pourrait avoir été annoncé des siècles auparavant. Mais où? Dans le livre des psaumes, David a écrit un passage intrigant. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Psaume 16, 10. Ce verset a été cité plus tard par l'apôtre Pierre dans Actes 2, 31, affirmant qu'il s'agissait d'une prophétie concernant le Christ. De plus, dans Ésaïe 53, le célèbre chapitre décrivant la souffrance du Messie, il est dit qu'il a été compté parmi les criminels, et qu'après sa mort, il verra la lumière de la vie et justifiera beaucoup. Si ces passages indiquent que la descente aux enfers faisait partie du plan de Dieu, alors la question devient encore plus cruciale. Où exactement Jésus est-il allé? A-t-il descendu? Au Sheol, à l'Hadès ou à la Géhenne? La réponse pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur ce moment clé de l'histoire. Alors, aviez-vous déjà entendu parler de ces faits? Laissez un commentaire et discutons-en ensemble. Quand on parle de l'enfer, beaucoup imaginent un lieu de feu et de souffrance éternelle. Mais est-ce bien le même concept à l'époque de Jésus? Dans la culture juive et les écritures de l'époque, on trouve 3 termes différents pour désigner le sort des âmes après la mort. Sheol,
Dans l'Ancien Testament, c'était considéré comme le royaume des morts, un endroit où justes et pécheurs attendaient leur destin final, Hadès. Dans le Nouveau Testament en grec, il correspond au Sheol et était perçu comme un lieu temporaire avant le jugement dernier. Géhenne. Ce terme désignait le véritable lac de feu, associé à la condamnation éternelle. Si Jésus est descendu aux enfers, dans quel endroit est-il réellement allé? La réponse pourrait bien vous surprendre, car selon certaines interprétations, il aurait visité un lieu divisé en deux parties. Mais pourquoi y est-il allé? A-t-il souffert ou est-il descendu pour libérer quelqu'un? Pour comprendre cela, nous devons examiner l'un des événements les plus mystérieux de ce voyage. Qu'a fait Jésus en enfer? La mission de Jésus dans le royaume des morts. Nous arrivons maintenant à la partie la plus intrigante de cette histoire. Si Jésus est réellement descendu aux enfers, quel était son but? 3 grandes interprétations expliquent sa mission dans le royaume des morts, proclamer la victoire. Certains pensent que Jésus est descendu aux enfers pour annoncer son triomphe sur Satan et le péché, démontrant ainsi qu'il avait vaincu la mort, libéré les justes. D'autres affirment qu'il a délivré les saints de l'Ancien Testament qui attendaient, dans le sein d'Abraham, une partie distincte du Sheol réservée aux justes. Condamner les impies, une théorie plus radicale, suggère qu'il est descendu pour proclamer le jugement aux damnés et sceller leur défaite définitive. Mais un détail intrigant mérite notre attention. Dans Apocalypse 1:18, Jésus déclare qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Que signifie cette affirmation? A-t-il réellement sauvé des âmes ou a-t-il simplement démontré son autorité? Cette révélation nous amène à l'un des moments les plus marquants de cette histoire, la confrontation entre Jésus et les forces des ténèbres et sa prise de pouvoir sur les clés de la mort. Jésus s'est-il confronté aux forces des ténèbres? Dans Apocalypse 1:18, Jésus proclame « Je suis le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ce passage a suscité d'innombrables interprétations au fil des siècles. Mais si Jésus a pris ces clés, alors qui les détenait auparavant? De nombreux théologiens pensent qu'avant la résurrection du Christ, Satan avait une forme d'autorité sur la mort et le sort des âmes. Cependant, en descendant aux enfers, Jésus aurait pris possession de ces clés, symbolisant ainsi son pouvoir absolu sur le destin éternel de l'humanité. Mais cela signifie-t-il qu'il y a eu un affrontement direct avec les puissances des ténèbres? Y a-t-il eu un combat spirituel? Que s'est-il réellement passé à ce moment-là? Si cette interprétation est correcte, alors l'enfer n'a jamais été le même après la venue de Jésus. Mais quel impact cet événement a-t-il eu sur le sort des justes et des impies? Jésus a-t-il vaincu Satan dans une bataille cosmique? Si un affrontement a bien eu lieu entre Jésus et les forces du mal, que s'est-il réellement passé? Dans Colossiens 2:15, il est écrit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ce verset suggère que Jésus n'a pas seulement vaincu Satan, mais l'a publiquement humilié devant tout l'univers spirituel. Alors une question fascinante se pose. La victoire définitive de Christ s'est-elle produite sur la croix, ou a-t-elle été complétée lorsqu'il est descendu aux enfers? Une interprétation intéressante est que, en descendant, il aurait réaffirmé sa victoire, déclarant que le pouvoir du péché et de la mort était anéanti. Cela expliquerait pourquoi, après sa résurrection, il réapparaît dans la gloire, non plus seulement comme l'agneau sacrifié, mais comme le roi triomphant. Mais avant la résurrection, un dernier mystère demeure. Que s'est-il réellement passé durant les 3 jours où Jésus était dans le tombeau? Nous allons poursuivre cette réflexion. Mais avant cela, j'ai remarqué que tu n'as pas encore laissé ton like. Si ce contenu te plaît, clique dès maintenant sur le pouce bleu. Que s'est-il vraiment passé pendant les 3 jours où Jésus était mort? Jésus s'est-il simplement reposé dans le tombeau, ou ces 3 jours avaient-ils un sens plus profond? Les théologiens ont longtemps débattu si cette période était littérale ou symbolique. Nous savons que Jésus a prédit « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson,
Ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Matthieu 12, 40. Mais voici un détail intéressant. Selon le calcul du temps des Juifs de l'époque, toute partie d'un jour était considérée comme un jour entier. Cela soulève la question suivante. Jésus a-t-il réellement passé 72 heures dans le tombeau, ou ce nombre a-t-il un sens plus profond? De plus, pendant cette période, un phénomène surprenant s'est produit. Les tombes se sont ouvertes, et de nombreux morts sont sortis et sont apparus à plusieurs personnes à Jérusalem. Matthieu 27, 52, 53. Cela pourrait-il être lié à la mission de Jésus dans le royaume des morts? Mais la plus grande question est la suivante. Qu'est-ce qui a marqué la fin de ce voyage? Que s'est-il vraiment passé au moment exact de la résurrection? Le moment de la résurrection, un événement divin au-delà de la compréhension humaine. Au matin du 3e jour, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Le tombeau a été trouvé vide, et les gardes romains étaient terrifiés. Mais que s'est-il passé exactement au moment de la résurrection? L'évangile de Matthieu relate un détail impressionnant. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, alla au tombeau, roula la pierre et s'assit dessus. Matthieu 28, 2. Ce tremblement de terre était-il un simple phénomène naturel, ou s'est-il passé quelque chose dans le monde spirituel? Un autre détail fascinant. Jésus est ressuscité avec un corps transformé. Il pouvait traverser les murs, mais il portait encore les marques de la crucifixion. Comment cela était-il possible? La résurrection n'a pas été simplement un retour à la vie, mais la victoire absolue sur la mort et l'enfer. Mais il y a encore une dernière révélation choquante sur ce voyage. Qu'est-ce que Jésus a fait? Immédiatement après sa résurrection, le premier acte de Jésus. Après sa résurrection, un choix. Surprenant, après être sorti du tombeau, Jésus aurait pu aller directement au temple ou se présenter devant Pilate pour prouver sa victoire. Mais il a fait quelque chose de totalement inattendu. Il est apparu d'abord à Marie-Madeleine, une femme qui, à l'époque, n'aurait eu aucune crédibilité en tant que témoin. Pourquoi Jésus a-t-il choisi une femme comme premier messager de la résurrection? De plus, l'évangile de Jean nous donne un détail curieux. Lorsqu'elle le vit, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Jean 20, 17. Que cela signifie-t-il? Où devait-il aller avant de se présenter à ses disciples? Certains chercheurs suggèrent que Jésus est monté vers le Père pour accomplir un acte dans le sanctuaire céleste. D'autres croient qu'il était encore en train d'accomplir sa mission après la résurrection sur terre. Mais il reste un dernier mystère qui pourrait tout changer concernant ce voyage. Que sont devenues les âmes enfermées dans le royaume des morts? Le destin des âmes dans le royaume des morts. Si Jésus a effectivement descendu dans le royaume des morts et libéré les justes du sein d'Abraham, que leur est-il arrivé après? Une théorie intrigante suggère qu'après la résurrection, ces âmes ont été emmenées au paradis céleste. Cela pourrait expliquer la vision de Jean dans l'Apocalypse, où il voit une grande foule de justes devant le trône de Dieu. Une autre théorie suggère que ces âmes sont restées sur terre pendant un court moment, ce qui pourrait être lié à l'événement mystérieux de Matthieu 27, 52, 53, où de nombreux morts sont ressuscités. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. La descente de Jésus au royaume des morts n'a pas été un détail insignifiant, mais l'un des moments les plus profonds et marquants de l'histoire spirituelle de l'humanité. Sa descente au royaume des morts n'a pas été un échec, mais une mission de conquête et de rédemption. Que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Maintenant que nous avons parcouru ce voyage, nous comprenons que Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité. Il a redéfini le destin de l'humanité. Sa descente au royaume des morts n'était pas un châtiment, mais une mission. Sa résurrection n'a pas seulement été une victoire personnelle, mais la libération de tous ceux qui croient en lui. S'il détient les clés de la mort et de l'enfer, alors ceux qui sont avec lui ne seront jamais vaincus par ses forces. Mais un point essentiel reste à souligner. Cette victoire n'a d'effet que dans la vie de ceux qui choisissent de suivre Christ. La grande question maintenant est, avez-vous déjà pris cette décision? Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir encore plus de co.